Bonjour Carole, Bonjour. de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui pour la rentrée, je vais vous parler des groupes sanguins. C'est un petit peu mon dada d'établir les bilans alimentaires en fonction du terrain de la personne et des groupes sanguins. C'est encore peu pratiqué, mais certains médecins même s'y intéressent, pour la prévention notamment. Alors, groupe sanguin, certains connaissent ce terme, s'ils ont fait une analyse ou une carte de groupe, d'autres ne connaissent pas. C'est très important, c'est comme une carte d'identité de notre terrain, de notre sang. Il existe 4 groupes sanguins. Donc le plus important c'est le groupe O, c'est le premier. Après il y a eu le groupe B, je détaillerai un petit peu après. Après il y a eu le groupe B. Après il y a eu le groupe AB et le groupe A. Alors il y a d'autres sous-groupes actuellement sur la planète, mais qui sont très très peu connus, donc trop peu nombreux pour les étudier au niveau du terrain. Alors pourquoi le groupe O? C'est le premier des groupes sanguins. C'est lui qui est au sommet de la pyramide des groupes sanguins. C'est les premiers hommes. C'est l'homme de Néandertal, c'est des groupes O. Lucie, dont tout le monde a entendu parler, où on a retrouvé le squelette en Afrique, en Éthiopie, était du groupe O. Ils ont pu analyser avec le carbone 14 le groupe sanguin. Donc ce groupe O est encore très nombreux sur tout le continent africain, euh, le nord de l'Afrique, enfin toute cette zone transafricaine. Après, donc ce groupe sanguin O est resté très très longtemps. Il est toujours le premier groupe sanguin, le plus nombreux sur la planète. C'est 80-90% de la planète est O. Alors après, on verra le terrain de ces groupes O. Après, le groupe B. Alors ce groupe B est apparu beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, c'est 15 000 ans. Hein, c'est vraiment très échelonné dans le temps. Et ce groupe B venait des steppes de Mongolie. Donc c'était ce qu'on appelait les Tatars qui ont migré donc de l'est vers l'ouest. Et ces groupes B étaient donc des nomades. Et on verra que dans le terrain, c'est des gens très adaptables, les groupes B. Ils ont d'autres inconvénients, mais ils sont très adaptables. Après, il y a eu le groupe A. Alors le groupe A, c'est un petit nouveau, on peut dire, par rapport à l'échelle des groupes sanguins. Et c'était le premier groupe sédentaire. C'était les premiers cultivateurs. Ils ne bougeaient plus, ils ne chassaient plus. C'était plus du tout le chasseur-cueilleur tel le groupe O, qui est l'homme des cavernes. Le groupe A était déjà un petit cultivateur, donc sédentaire, avec ces animaux, mais très peu, genre poules, lapins, des choses comme ça, pas de bovins encore, et beaucoup de cultures, donc légumes, arbres fruitiers, éventuellement un peu de céréales. Donc on va voir qu'on le retrouve dans l'alimentation du groupe A. Et ça c'est très intéressant, parce que notre groupe sanguin, qu'on soit O, A ou AB, n'a pas changé depuis plus de 2000 ans, 3000 ans. Donc les choses évoluent, mais le sang est toujours le même à ce niveau-là. Donc après le groupe A, il y a eu une mixité, si on peut dire ça comme ça, entre les êtres du groupe B, ces fameux Mongols, et les A. Et il y a eu cette formation du groupe AB, qui est le groupe AB le plus récent de tous les groupes sanguins. C'est vraiment un groupe très moderne dans tous les sens du terme. Pas très adaptable, mais quand même, on va voir avec des avantages et des inconvénients du fait qu'il a du A et qu'il a du B. Donc voilà, muni de ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à développer en naturopathie parce qu'avec le temps, bon, ça fait très longtemps que je m'occupe des groupes sanguins et je m'aperçois qu'on peut faire énormément de, de prévention, et ça c'est très important, et je vais l'évoquer sans avoir des termes effrayants, mais par rapport au groupe A, c'est quand même important. Alors, au niveau du terrain pur, pourquoi en naturopathie ça m'intéresse? Parce que si on essaye d'adapter au maximum l'alimentation par rapport à ce fameux groupe sanguin, on s'aperçoit que on se rapproche de cette nourriture ancestrale des groupes O. C'est pas pour autant qu'on va prendre la lance et puis aller chasser en forêt, mais il faut se rapprocher au maximum. Donc c'était des chasseurs-cueilleurs ces groupes O. Pas de cuisson encore, il n'y avait pas le feu. Donc ça veut dire que les gens mangeaient essentiellement cru, pas de céréales non plus. Donc il y avait des protéines animales, parce qu'ils chassaient, des baies, des fruits sauvages, des racines éventuellement,
Et c'était tout. Et tout ça cru. Donc, c'est pas qu'il faut manger comme ça maintenant, bien sûr, mais quand on est du groupe O, il faut éviter au maximum quand même tout ce qui est très cuit, archi cuit, industrialisé, j'en parle même pas, mais je le vois quand je suis en consultation avec une personne du groupe O, s'il y a des problèmes digestifs, soit de constipation, soit de ballonnement, soit de flatulence très importante, même de maux d'estomac, tout de suite, on va vers le gluten. Et comme par hasard, si c'est des gens qui consomment énormément de pain, parce que le groupe O est quand même un bon mangeur, un bon vivant de tempérament, eh bien, il y a des problèmes digestifs. Le O a le système immunitaire le plus important de tous les 4 groupes sanguins. C'est vraiment le sommet de la pyramide au niveau de la résistance physique. C'est des gens qui ont un système immunitaire, on pourrait dire presque hors pair, qui ne peuvent ne jamais être malades. C'est des rocs. Mais un roc peut faiblir aussi, surtout si l'alimentation n'est pas du tout adaptée. Et ça, je le vois très fréquemment, que si on corrige l'alimentation du groupe O, ne serait-ce que juste que par rapport au gluten, en faisant les choses très simplement, comme par hasard, la digestion s'améliore et les choses rentrent dans l'ordre. Donc ça, c'est très simpliste comme description, mais c'est pour ne pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors après le groupe B, ces fameuses personnes qui sont venues des steppes de l'Est et qui étaient très adaptables. Pourquoi très adaptables? Parce qu'ils bougeaient tout le temps. Donc ils mangeaient des nourritures qu'ils trouvaient sur place, du cru, de la viande, pas de viande, des fruits, pas de fruits. Donc le groupe B reste très adaptable au niveau de la nourriture. Et d'ailleurs, c'est un des groupes sanguins où les personnes sont les plus faciles à corriger dans leur alimentation. Ils se plient très facilement. S'ils s'aperçoivent que c'est bien pour eux, ils le font. Ce qui n'est pas le cas non plus de tous les autres groupes sanguins. Donc ce groupe B va avoir un système immunitaire pratiquement identique au O, parce que très robuste aussi. Simplement, le groupe B va, avec le temps, on s'aperçoit de développer beaucoup de maladies auto-immunes. En premier lieu, toutes les allergies. Le groupe B est très sujet aux allergies. Et les maladies auto-immunes, que tout le monde commence un petit peu à connaître, où c'est le corps qui s'agresse tout seul. Donc voilà, succinctement pour le B. Après, on a donc le groupe A, le fameux cultivateur. Donc ce groupe A a un système immunitaire beaucoup plus fragile, beaucoup plus fragile au niveau des immunités. Je dis toujours la comparaison, le groupe O, c'est une porte archi blindée, et le groupe A, il a un tout petit verrou. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne sera pas en sécurité. S'il a une bonne hygiène de vie, tout ira très bien. Mais il faut que l'hygiène de vie... S'il y a un groupe qui doit vraiment avoir une hygiène de vie correcte, c'est le groupe A. Parce que malheureusement, étant donné qu'il a un système immunitaire un petit peu déficient, c'est pas le terme exact déficient, plus sensible, si l'alimentation n'est pas du tout adaptée, un groupe A qui va se nourrir essentiellement de viande, de friture, de choses comme ça, il y aura des gros problèmes à la clé, c'est évident. Voilà, du fait que c'est un cultivateur, le groupe A doit consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, protéines légères, de la volaille, beaucoup de poissons, des coquillages, des choses comme ça. Viande rouge, c'est pas trop la nourriture du groupe A. Après, le groupe AB, c'est le mix, on l'a dit, du groupe B et du groupe A. Donc déjà, un système immunitaire beaucoup plus robuste que son concurrent qui est A, parce qu'il a du B dedans. Et on a vu que le B était pratiquement identique au O au niveau de l'immunité. Donc le AB, comme je l'ai dit, c'est un groupe sanguin très moderne, qui s'adapte très bien et qui peut manger un peu de tout, du fait qu'il y a cette mixité entre ces deux groupes sanguins. Mais pas en excès et raisonnablement. Donc pas trop de gluten non plus, pas trop de produits laitiers, pas trop de viande rouge. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est assez adaptable et assez facile pour la personne qui est de ce groupe sanguin. Donc pourquoi c'est intéressant en prévention? Parce que si le plus tôt possible qu'on peut le faire, d'établir un bilan alimentaire en fonction et de son terrain en naturopathie et de son groupe sanguin, on démultiplie les chances d'avoir un terrain très adapté et à l'abri, bien sûr, d'éventuels problèmes de santé. Voilà, c'est très résumé parce qu'on pourrait faire une vidéo par groupe sanguin, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, je voulais faire un tour d'horizon sur tous les groupes sanguins. Bien, merci Carole. C'est une bonne idée de faire une vidéo par groupe sanguin. Oui, peut-être. C'est une promesse presque que vous Oui. êtes en train de nous faire. Oui, avec plaisir. J'espère que ça ne lassera pas les personnes parce que c'est pas que c'est contraignant, mais
c'est long si on fait une émission que sur un groupe, mais il y a tellement de choses à dire. Et là, du coup, on pourra vraiment décortiquer l'alimentation au quotidien, les diètes à faire et tout ça en fonction du groupe sanguin. Eh bien, allons-y. Allons-y, À la prochaine fois. à très bientôt, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.